Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up, donc ce petit look. Je vous ferai le petit tuto, vous aurez le tuto du coup par la suite forcément, avec la fameuse Midnight du coup que je vous parle depuis deux vidéos, depuis la Earthy et puis la Berry, je fais que de vous en parler. Mais du coup je fais enfin le petit tuto avec cette vidéo, donc je vous ai reproduit ce maquillage là. Donc vous verrez ça par la suite, mais du coup cette palette qui est principalement que on va dire de violet et de bleu, vous avez 3 lignes de violet pardon et 3 lignes de bleu, donc vous avez une variété de couleurs quand même assez énorme. Vous avez 42 fards à paupières pour 23 €, chaque fard à paupières font 1,4 g, donc comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, c'est un bon grammage quand même, vous pouvez y aller, à part si vous avez tous les jours le même fard, mais moi qui ai énormément de palettes, j'arriverai rarement à un pan, moi si j'ai le coup de cœur dans un fard. Mais bon, je trouve que le grammage est quand même très bien. Bon, le petit problème c'est la taille, elle est très grande. Et ça ne tient pas debout dans les meubles Alex. Donc c'est le problème des grandes palettes, c'est que ça soit Beauty Bay ou d'autres marques, les grandes palettes j'ai horreur de ça. Je trouve ça très pratique parce qu'on a énormément de couleurs, on a plein de choix, enfin là on peut le dire, on a quand même plein de violets, plein de bleus. Bah, c'est chiant à ranger quoi, puis même emmener en voyage, je sais pas ce que j'emmène en voyage. Enfin voilà, je vais faire une petite aparté sur la Midnight parce que les teintes me font énormément penser à la Age of Opulence, donc celle-ci de chez Beauty Bay toujours, donc je vous montre l'intérieur, qui a vécu l'enfer. C'est la collection de Noël 2020 si je me trompe pas, et du coup elle a du bleu et du violet, un petit peu de nude, mais elle reste quand même principalement de bleu et de violet. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, là-dedans vous avez 20 fards à paupières, et elle me fait aussi penser à, en fait elle me fait penser à un mix des deux, de la Magic, c'est comment? Non, Age of Opulence, pardon, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est la Book of Magic. Voilà, je vais y arriver. À chaque fois, je les mélange les deux. Mais du coup, celle-ci, c'est celle de la collection 2021. Donc celle qui est sortie cette année. Enfin, Noël d'avant. Donc voici les teintes, toujours dans le bleu-violet. Et je trouve qu'elles me font énormément penser. Enfin, énormément penser. Enfin, c'est dans les mêmes tonalités, quoi. Je les mets en face de moi, je trouve qu'il y a quelques petites teintes qui se ressemblent. Je vous ai fait des vidéos dans chacune de ces palettes si jamais ça vous intéresse sur ma chaîne. Mais par exemple dans ces trois palettes là, de toute façon je vous aurai mis à l'écran, vous avez un noir dans chaque palette. Je vous avais déjà fait un comparatif je crois de la Age of Opulence et la Book of Magic dans la vidéo, dans le tuto de la Age of Opulence, du coup si j'arrive à parler. Mais je pense que je vais vous faire des petits swatchs sur mon bras de certains fards à paupières. Déjà je trouve que dans la Book of Magic et de la Age of Opulence, les deux palettes qui ont le même nom, donc Sorcery, se ressemblent. Donc je vais les swatcher tout de suite, voir si elles se ressemblent. Pour moi elles se ressemblent, on va essayer sur le doigt. Hop, donc là vous avez la Book of Magic et là vous avez la Age of Opulence. J'ai dit n'importe quoi. Là vous avez la Book of Magic et là vous avez la dernière Beauty Bay. La Midnight. Donc je trouve quand même qu'elles se ressemblent un petit peu, à part que la Book of Magic était peut-être un poil plus clair, mais je trouve que les teintes, toutes les deux un peu poudreuses, je trouve que les teintes se ressemblent pas mal quand même. On va rester du coup dans la Book of Magic et la Beauty Bay pour pas trop se mélanger. Mais déjà elles ont le même nom, donc peut-être qu'ils ont voulu reproduire ce fard, je ne sais pas du tout. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas d'autres fards similaires, enfin avec le même nom du moins. Non, je trouve qu'il y a deux teintes encore qui se ressemblent un petit peu. Je dirais le Trick dans la palette Book of Magic et la Céruline dans la Beauty Bay. Hop, je vous mets ça à la suite. Ah non, pas du tout, rien à voir. Une fois satché, ça n'a rien à voir. Et pourtant dans le pan, je vous jure que ça ressort un peu pareil. Mais non, en fait, pas du tout. Bon, bah là c'était une chute. Ça n'avait rien à voir. Je dirais la teinte Jink dans un fard irrité, donc comme ceci dans la Book of Magic. Et du coup la Océan. Est-ce que c'est la Océan? Oui, c'est la Océan. Non, c'est la... Ah, vous avez le Océan et la Comique. Je vais vous swatcher du coup le Comique et le Océan sur mes doigts parce que je trouve que ces deux fards ressemblent un petit peu à la Book of Magic qui est là. Donc je vous swatch déjà la Book of Magic pour vous montrer la couleur. Là je vous mets la teinte Comique juste à côté et là je vous mets la teinte Océan, hop, juste ici. Donc voilà, donc on peut voir que la teinte Océan ici
Je crois que je me suis mélangée quand j'ai dit, mais elle tire un petit peu plus vers le duochrome violet. Et ces deux teintes, par contre, la teinte Cosmic et la teinte Jinx, elles se ressemblent quand même pas mal. Vous avez les mêmes paillettes à l'intérieur. Donc je dirais que celle-ci et celle-ci sont les mêmes teintes, les mêmes duos, les mêmes dupes, on va dire. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais c'est les mêmes couleurs, quoi. Je regarde s'il n'y a pas d'autres teintes similaires. Je dirais la Enchanted dans la Book of Magic et la Tranquille dans la Beauty Bay. Bon, après là j'ai des... Oula, on voit rien du tout. Mais la Beauty Bay, elle tire un peu plus vers le violet. Vous voyez comme quoi quand ça ressort sur les pannes, en fait c'est pas tellement pareil. Mais attendez, je viens d'en trouver un autre. La Fancy. Ah oui, elle ressemble déjà plus. Donc là vous avez, je sais même pas si vous verrez ce que c'était les teintes passées. Là vous l'avez la Fancy dans la Beauty Bay, la Midnight, et là je vais vous le re-swatcher. Vous avez le... Hop, je le remets à côté. Ils se ressemblent un petit peu, je trouve, ces deux-là. Là. Hop. Donc déjà dans la Book of Magic, il y a à l'intérieur 20 fards à paupières, vous avez quand même 3 dupes. Bon, je vais pas partir dans une précision de chaque fard à paupières, mais je trouve quand même que c'est quand même un peu beaucoup. Enfin, moi qui ai les deux palettes, ça m'embête un peu. Et là, on va passer avec du coup la comparatif entre la Age of Opulence et la Beauty Bay. Enfin, la Midnight. Je fais que dire la Beauty Bay, mais c'est pour vous, parce que j'arrive pas à retenir le nom Midnight. Du coup, j'ai été vérifier mon bras vite fait et mes doigts pour refaire des swatchs. Du coup, là, je trouve que dans la Age of Opulence et dans la Midnight, il y a quand même moins de ressemblances. Parce que la Midnight, elle a des teintes un peu plus claires, un peu comme la Book of Magic, du coup, celle-ci, parce que j'arrive pas à dire les prénoms. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques petites ressemblances. Donc voilà, je vais pas swatcher les noirs, je vous ai dit que dans chaque palette il y avait des noirs, donc pour moi c'est les mêmes. Je vais commencer par un fard mat que je trouve qui se ressemble un petit peu. Je regarde, je dirais le Lavis dans la Age of Opulence et la Denim dans la Midnight. Hop, je m'en swatch ici. Ça accroche pas du tout parce que je viens de le laver. Je dirais, ouais, non, en fait, ils se ressemblent pas tant que ça dans le. Une fois dans le. Je sais pas si vous verrez bien, mais une fois swatché, je trouve qu'ils se ressemblent pas tant que ça. Je dirais la teinte Décadence dans la Age of Opulence et la teinte électrique dans la palette Midnight. Donc je vous montre vite fait. Hop, juste ici. Je vous les swatch tout de suite. Hop là. Bon, mes swatchs sont hyper mal faits. Ouais, ils se ressemblent. Ils se ressemblent quand même pas mal. Ils ont peut-être des micro paillettes de différence, mais ils sont quand même assez ressemblants. Je dirais que celui-là tire peut-être un peu plus vers le froid que celui-là. Ensuite, je dirais le fard Curfé dans la Age of Opulence et le fard Midnight dans la palette Midnight du coup. Et je swatcherai le Twilight dans la palette Midnight. Voilà, ces doigts. Bon, le Twilight est peut-être un peu plus bleu. Mais vous voyez, c'est 3 bleus foncés comme ça. Donc, hop là. Ouais, le Midnight, le Twilight est beaucoup plus bleu. On voit qu'il est totalement différent. Bon, de loin, j'ai l'impression que vous voyez pas trop de différence, mais en fait, ils se ressemblent pas trop que ça. Je dirais que la palette de Age of Opulence, donc celui-là, il tire un peu plus vers le violet. Celui-là, il tire peut-être un peu plus vers le noir. Donc, il y a quand même déjà moins de ressemblances que dans la Book of Magic. Mais sur le pan, ils ont l'air de se ressembler, parce que je pense qu'ils se ressemblent un petit peu. Mais je pense que c'est tous les irisés que j'ai... Ah non, il y en a un autre. Il y en a un autre, donc je vais le swatcher de ce pas. Hop, l'état de ma main, il est horrible. Je m'essuie là où je peux. Je vais swatcher la teinte Flapper dans la Age of Opulence et la teinte... j'ai perdu ma teinte Lalilope dans la Midnight. Mais je vais quand même swatcher à côté la Sorcerie. Hop, Sorcerie, La Peur et Lalilope, si j'arrive à le prononcer. Je vais vous faire mon swatch, bon, ici. Hop là. Alors il y en a qui est beaucoup plus rose, qui est le Lalilope. Ouais, non, en fait, il n'y en a pas tant que ceux qui se ressemblent. Je dirais ceux qui se ressemblent le plus entre les trois que j'ai swatchés, c'est le Sorcerie et le Flapper, du coup, ces deux-là. J'en avais pris énormément. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Bon, dans tous les swatchs que je vous ai fait,
Vous pouvez remarquer que vous avez quand même quelques similitudes, c'est ce que je voulais montrer parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelques similitudes. Après j'ai pas approfondi plus que ça, je vais pas swatcher tous les fards, il y a quand même 42 fards à paupières dans cette palette et 20 dans chaque. Donc ça fait quand même 40, ça fait 82 palettes, 82 fards pardon. Mais j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait quand même des similitudes, donc si vous avez déjà peut-être la Age of Opulence et la Book of Magic, peut-être que pour vous du coup ça va servir à rien d'avoir la Midnight en soi. Mais bon, je voulais quand même vous donner mon avis, je trouve quand même qu'elles se ressemblent et vous avez quand même pas mal de mêmes fards, on va dire, je trouve. On a quand même pas mal de fards pareils, voilà c'est ça, c'est les mêmes fards, vraiment. En soi, il y a des fards, bon, appelle ceux-là, rien à voir, après il y en a qui n'ont rien à voir, mais il y a quand même, comme vous avez pu voir avec la Book of Magic, il y en a quand même qui n'ont rien à voir. Après, c'est ce que je pense, c'est que dans tous les cas, la Book of Magic et la Age of Opulence, c'était des éditions limitées. Donc je me suis dit que peut-être, en fait, ils voulaient ressortir la Midnight en édition temporaire. Donc peut-être retrouver certaines teintes pour les personnes qui n'avaient pas les autres palettes. Pour moi, cette palette me faisait penser du coup aux autres et je trouvais ça quand même important de les comparer. Mais vous avez vraiment quand même quelques fards qui se ressemblent. Donc voilà, pour moi c'était un point à éclaircir et du coup j'avais un petit peu raison parce qu'il y a des fards qui se ressemblent. Bon, je vais pas blablater plus longtemps, je pense que vous avez envie de voir le tuto, du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, et ben je sais pas trop ce que je vais faire avec la palette, je pense que j'ai envie d'utiliser un maximum de couleurs. En fait j'aurais bien aimé faire utiliser du violet et du bleu dans le même œil, mais peut-être faire les couleurs que je mets dans mon pli paupière là je le mets en Rattilla et inversement, comme ça j'utilise un maximum de couleurs. Je pense que je vais faire ça pour l'instant. Du coup, et ben je sais pas si j'aurai assez de pinceaux, aussi il faudra que je réutilise les mêmes parce que ça fait un moment que j'ai pas lavé mes pinceaux. Mais du coup je vais faire un semi-queue de crise basique. Et je vais mettre 3 couleurs dans mon pli paupière là et 3 couleurs dans mon pli paupière là. Je pense qu'on va partir dessus. Donc dans cet œil là je vais prendre la teinte Mist qui est du coup celui-là, le bleu clair là. J'ai déjà mis ma base et j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir. Enfin là j'ai pas mis de base, j'ai juste remis mon anti-cerne en fait. J'avais la flemme de me prendre la tête. Il est très beau, il ressort super bien. Pour un petit pastel je trouve qu'il ressort quand même pas mal. Je vais le mettre juste du coup en coin interne. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau estompeur et je vais appliquer une deuxième teinte. La teinte Bingo. Donc c'est ce bleu là que je vais appliquer du coup à la suite. Et je viendrai mettre un violet foncé du coup en coin externe. Il est vraiment beau, par contre il mange de ouf la teinte Mist. Du coup la première teinte que j'ai appliquée, il mange de ouf. Je viendrai estomper tous les fards ensemble après. Déjà je viens dégrader la teinte Mist et la teinte Bingo ensemble pour que ça fasse un beau petit dégradé de bleu. Et ça va, ils se dégradent super bien ensemble déjà, donc c'est vraiment un très bon point. Et dans le coin du coup externe, je viens mettre la teinte Iris, qui est un violet bien froid, qui est celui-là, pardon, celui-là. Que j'ai hésité avec un autre violet mais il tire un peu plus vers le chaud. Il est super beau, bien pigmenté, j'ai pas de chute. Alors que je tapote. Hein. Donc comment vous dire que de base, normalement, il n'y a pas de chute. Et je viens bien estomper. Par contre, les violets chez Beauty Bay, en général, je trouve que c'est les fards qui sont un peu plus compliqués à travailler ensemble. Je viens faire une forme arrondie, pas une forme étirée. Parce que souvent, quand je fais un semi-queue de crise, c'est un peu étiré. Là, je viens faire comme une petite boule. Et je viens dégrader du coup le fard bleu et le fard violet ensemble. Mais je vais vous dire ça, parce que je trouve que les fards violets chez Beauty Bay, ils sont bien, mais un peu compliqués à se dégrader quoi. Par contre, le deuxième bleu, il se fait vachement manger par le premier bleu quoi. Bon, là je vais préciser ma forme et je viendrai mettre un ou deux irisés. Non, attendez, je vais faire mon pli paupière ici en fait. Non, je vais venir faire mon pli paupière, après je viendrai mettre les irisés puisque je vais voir en fonction de chacun. Bon du coup, ben là j'ai estompé le pli pour que ce soit plus beau, pour que ça fasse noter. J'ai reporté les couleurs dans le ras de cils, comme ça c'est déjà fait. Et là je vais venir appliquer une teinte claire au coin interne, une teinte foncée et une teinte un peu plus foncée en fait comme j'ai fait là mais avec des nouvelles couleurs. Je vais prendre la teinte Catch. La teinte Catch c'est ce violet clair là. Comme ça j'utilise un bleu clair et un violet clair, comme ça je vois le maximum de couleurs. Je l'applique exactement pareil que j'ai appliqué la teinte Mist dans l'autre œil. Un peu plus pigmenté que la teinte Mist, il se prélève un peu mieux, il y en a beaucoup plus. Pourtant j'en ai pris autant que la teinte Mist.
Donc comme tout à l'heure, je vais appliquer la première matière. Et après, je viendrai faire tout le travail de dégrader tout ça directement hors caméra. Bon, il est un peu gros, mais je vais essayer avec celui-là. J'aurais dit la teinte Sorcery, qui est ce violet-là, du coup. Il est beau. C'est une teinte un peu plus chaude, mais très belle. Elle est vraiment super belle. Un petit peu plus de chute, du coup, je sais pas si ça se verra. Et du coup, ici, j'ai des chutes. Après, aussi, là, je l'ai pris avec un pinceau, je sais pas si vous voyez, mais vachement énorme. Ah mince, j'en ai mis là, punaise. Bon, on va être très pigmenté, hein. Parce que je veux pas de chute, je viens de finir mon teint. J'ai de la chance et j'ai bien poudré mon teint parce que j'ai pas de chute. Estomper du coup les deux violets, donc c'est le violet Catch et la teinte Sorcery. Je viens les estomper ensemble pour que ça fasse une continuité de couleur. Ah oui, il est vachement poudreux, je sais pas si vous avez vu quand j'ai tapoté, mais toute la poudre qui... Oh, c'est sorti. Celui-là est un peu plus poudreux que du coup les teintes bleues précédentes et même le violet... c'est la teinte iris que j'ai mis au coin externe, beaucoup plus poudreux je dirais ce Far Sorcery. Vraiment plus poudreux. Que ça soit dans le pan ou que ça soit carrément sur mon teint. Je veux appliquer la teinte Twilight qui est ce bleu là. Très foncé et il me donne trop envie ce bleu. Je crois que j'en ai appliqué beaucoup sur mon pinceau là. Je vais bien tapoter parce que du bleu en chute, je crois qu'il est un peu trop foncé par rapport... Ouais. Il est trop foncé par rapport à l'autre. Je sais pas si ça va être beau. Je viens de mélanger avec la teinte Denny. Donc qui est ce bleu là. Hop, je viens mélanger la teinte Twilight et la teinte Denny. Pour faire un bleu un peu plus clair. Mais déjà la teinte Twilight est un peu compliquée à se prélever. Ça s'applique pas super bien. Alors que la teinte Denny s'applique un peu mieux. Qui se prélève mal la teinte Twilight. Hop. Donc je viens dégrader les fards ensemble. Et je viens dégrader la teinte Denny Twilight avec la teinte Sorcery. On va voir si ça se dégrade bien ensemble. Et ouais, ça fait vachement foncé. Bon, c'est pas grave. Je viendrai mettre des irisés un peu plus foncés du coup dans l'autre œil. J'ai bien fait de faire les deux yeux, comme ça je peux m'en rendre un peu plus compte. Ben, ça se dégrade très bien. Parce que deux petits coups de pinceau et on voit déjà la petite continuité. Pas hyper compliqué à dégrader pour des violets et des bleus quoi. Super bien. Je sais pas si vous voyez mais j'ai... Enfin je vous ai montré comment j'ai dégradé, ça s'est dégradé super vite. Du coup là, je vais faire comme du coup j'ai fait de l'autre côté, donc estomper là parce que vous voyez bien la différence. Là j'ai pas estompé, ça fait net et là j'ai tout estompé. Appliquer du coup ces teintes là en ras de cils, je précise mon cut crease et je viens, on se retrouve du coup pour les iriser. Du coup on est rendu là. En fard irisé, je vais mettre... dans cet œil là, dans le coin externe. Je vais appliquer deux irisés. Je vais prendre dans un premier temps le fard irisé Régal, qui est assez foncé. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc on va appliquer cette teinte irisée là. Hop. Pour l'impression que ça se prélève bien. Ah, c'est mieux là. Elle s'est prélevée un peu mieux. Un peu compliqué à se prélever. Ouais, vraiment compliqué. En plus, il fait des chutes. Ah bah comme ça. En même temps, c'est normal qu'il fasse des chutes. Je suis obligée d'y aller comme une bourrine. Parce qu'il ne se prélève pas. Est-ce que j'ai gardé la Midnight en dernière vidéo de cette petite série sur les palettes Beauty Bay qui sont sorties pour que ça soit une catastrophe? Je ne pense pas. Mais il m'emballe pas des masses celui-là. Je vais venir appliquer un fard irisé du coup bleu. Et je vais prendre le Sky. Je pense qu'il ira bien. Celui-là, là. Hop, je pense qu'il ira bien avec ce fard irisé violet. Déjà, il se prélève beaucoup mieux. Ça se voit. On va voir si ça s'applique bien. Ah oui, ah bah, ça n'a rien à voir. On a le jour et la nuit en fard irisé là. On a vraiment deux salles, deux ambiances quoi. Par contre, ce fard est vraiment trop beau. J'hésite à le prendre et... Oh. Mais je sais pas si vous verrez la différence de paire. Celui-là il est bien lumineux, celui-là il est moche. Et du coup de l'autre côté je vais venir appliquer tout le fard irisé cosmique qui est celui-là. Pardon, je me suis mélangée. Je crois que je mets tous les fards irisés. Le fard irisé cosmique je vais le mélanger avec la teinte Océan. Parce que tout ce que je prends de cet œil là il est trop foncé. C'est incroyable. J'ai mélangé les deux fards irisés du coup. Le fard irisé Océan il a un peu de duochrome. Mais il est bien, les deux fards se prélèvent assez bien. On voit bien les perles, ça j'ai rien à dire. Et je viens du coup le dégrader
Dans le coin externe toujours. Et du coup dans le coin interne j'ai trop envie d'appliquer la teinte électrique. Il me tente trop. La teinte électrique c'est ce fard-ci. Là je sais même pas si il donnera justice. Je sais même pas si ça donnera justice mais il est vraiment incroyable. Quand tu vois cette palette t'es obligé d'utiliser ce fard. On va voir si il est tout aussi beau dans le pan que dans le... Oh, il est foncé. Mais je suis un peu conne parce qu'il est un peu foncé dans le fard, mais... Oh non, j'aime pas. Il est beau, hein. Mais par contre, il fait pas de chute. Il est très beau. Mais alors, les deux yeux, non. Aucun. Non, et je vais prendre la teinte... Je vais rajouter par-dessus la teinte Mila ou quoi. Avec toutes les perles qu'il avait, je le voyais plus clair. On a deux yeux complètement différents, du coup. Enfin, genre, un vachement clair, vachement lumineux, et un vachement terne. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais venir rajouter un coin externe. Un coin interne, pardon. Et après, je vais prendre pour les deux yeux la teinte Glam. Pour la teinte Glam, c'est celle-ci. Elle est assez lumineuse. Donc, je pense qu'elle va bien illuminer les deux yeux. Je vais venir tout de suite illuminer celui-ci, là. Celui-là qui me pose froid. Il est vachement crémeux. Mais mon pinceau s'enfonce dedans. Il est tellement crémeux que j'arrive pas à le prélever, en fait. Et il est pas si lumineux que ça en fait. C'est mon look, je vais venir faire toutes les petites détails, donc liner, tout ça hors caméra. Je pense que mon teint je vais aussi à le faire hors caméra et du coup on se retrouvera à la fin. Enfin là ça sera pour tout le monde pour vous mais pour moi ça fera au moins 10-15 minutes que je vais me maquiller. Mais du coup, on se retrouve après pour la conclusion de cette vidéo. Bon, du coup, voici mon petit look avec la Midnight de chez Beauty Bay. Mon avis sur cette palette, c'est qu'elle est quand même incroyable, elle est vraiment bien. Vous avez quand même une variété de couleurs qui est quand même assez immense. Vous avez des belles couleurs, vous avez quand même 3 lignes pardon, de violet et 3 lignes de bleu. Donc vous avez quand même une variété de violet et de bleu, surtout si vous avez la Age of Opulence, la Book of Magic. Vous avez quand même une variété de couleurs bleu-violet assez immense, nous pouvons le dire. Mais la palette, elle est bien. En soi, parmi, du coup si vous avez vu mes vidéos précédentes, la Earthy et la Berries, je trouve que... parmi les fards que j'ai choisis, bon j'en ai testé un peu plus que les autres parce que là j'ai testé 3, 5, 6, 7, j'ai testé 8 fards à paupières donc c'est quand même pas mal. Mais je suis quand même un peu déçue de certains fards, on va dire, contrairement aux autres. Après les autres oui c'est pas comparable parce que j'ai utilisé moins de fards à paupières. Mais bon, je vous dis quand même mon avis, je suis un petit peu déçue de certains fards à paupières. Le Régal, donc le fard irisé que j'ai mis là, pas si lumineux que ça, hein, on l'estompe, il n'y a plus trop de paillettes. Le Cleanse, je crois que c'est ça, je sais plus comment il s'appelle, celui que j'ai mis en coin interne, pas si lumineux que ça, on voit même plus le B tellement que mon pinceau en fait il s'enfonçait, pourtant je le mettais normalement comme je mets tous mes fards à paupières. Là, mon pinceau il s'enfonçait, j'ai voulu en mettre avec mon doigt, écraser toute la matière, ça m'a fait des chutes sur mon teint, j'ai des chutes un peu partout, mon angoisse. Et l'autre déception c'était la teinte Sorcery, du coup ce fard là qui était très poudreux. Vraiment, c'était le fard le plus poudreux que j'ai utilisé dans cette palette, la Berries et la Earthy quand même. Il était vraiment très poudreux. Après, j'ai pas pris les meilleurs pinceaux, mais pour le rat cils que j'ai appliqué là, j'ai pris un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser, que je prends habituellement, parce que un pinceau assez gros comme ça, fluffy, c'est pas ce que j'utilise le plus pour le pli paupières, parce que du coup, forcément, il va y avoir des chutes. Là j'ai utilisé du coup un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser pour le rat cils et ça m'a quand même fait pas mal de chutes et j'ai tapoté quand même hein. Donc si vous, enfin je pense que ça dépend des fards, vous allez avoir des fards un peu plus pigmentés que d'autres, donc avec forcément un peu plus de chutes, donc faire attention aux chutes. Après la palette est pas mal, hein. Je critique pas le fard Sorcery, c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des chutes. Donc si avec cette palette peut-être soit faire son teint après, soit vraiment peut-être faire un baking pour être sûr que le fard n'accroche pas. Après moi j'avais la chance, j'avais bien poudré mon teint donc j'avais pas trop de chutes. Par contre le fer que j'ai mis en coin interne, c'est des fards irisés donc les paillettes restent sur le teint. Mais bon cette palette est quand même bien. Un petit peu déçue de certains fards à paupières, mais comme je vous ai dit j'ai pas utilisé, à part la Berries que j'ai utilisé pas mal de fards à paupières pour le nombre de fards qu'il y a. Je trouve que la Earthy, j'ai pas utilisé assez de fards à paupières, mais bon, elle reste quand même bien quand même cette palette. Hein. C'est pas parce qu'il y a un fard ou deux dedans qui ne sont pas incroyables que voilà. Mais je trouve quand même qu'elle vaut le coup. Après, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas trop dans ma période bleue.
violet, donc peut-être avoir pris la petite aurait été utile, je sais. Mais du coup, cette palette reste trop bien, quand même pour 23 €, la pigmentation est juste géniale. L'harmonie bleu-violet, c'est sûr qu'elle ne fait pas l'unanimité, parce que les maquillages bleu-violet, il y en a beaucoup qui sont pas forcément fans, mais je trouve que cette palette reste quand même jolie et qu'elle reste quand même hyper pratique, surtout si on doit faire un maquillage. Si on veut un maquillage bleu, on sait qu'on va avoir une variété de bleu. Si on veut un maquillage violet, pareil, si on veut faire un mix de... Enfin, à part du nude, il y a quand même... Et toutes les autres couleurs, mais je veux dire, il y a quand même une variété de couleurs. Sachant que comme je vous ai parlé au début de la vidéo, si vous avez en plus celle-ci, vous avez, je pense, toutes les bleus et violets qui peuvent exister. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.